Le lieu Saint-Junien, c'est une invitation. C'est être invité par la ville de Saint-Junien à installer mon petit travail au centre de cette superbe ville. Quand le gant de peau devient gant de soie, gant dessus, gant dessous, la tête à l'envers, le monde est sans dessus-dessous. Qui de toi ou de la bête a pris le dessus? Qui de toi ou de la bête a pris le dessous? Est-elle bête ou loup-garou? Es-tu homme ou femme? Qui de toi ou de la bête a fabulé? Envers et contre tout, l'usage, Ésope et La Fontaine. À dire vrai, l'idée de travailler sur les fables nous est venue, avec mon épouse depuis bien longtemps, nous est venue de cette espèce de désir de travailler sur les fables de La Fontaine. Et il y a une bonne 10-12 ans, on avait commencé un travail qui n'a pas abouti à cette époque-là. Puisqu'on devait travailler à Saint-Junien autour de la période de Noël, nous avons pensé qu'il était intéressant de développer un thème, un sujet qui soit accessible à la fois pour tout public, mais en particulier pour les enfants. Donc l'idée des fables nous est revenue en mémoire. Au niveau des fables, ça nous a amené à réfléchir sur le travail de Jean de La Fontaine, mais avant sur le travail d'Ésope, et on s'est dit que, une évidence, on le sait tous, que c'était des moralisateurs, et donc leur objet était d'apporter quelques illustrations de la vie quotidienne à chacune de ces époques, en disant en gros ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Alors on s'est dit, est-ce que ces valeurs-là sont les mêmes à notre époque ? C'est-à-dire en 2012, au mois de décembre 2012. Et on a remarqué qu'il était intéressant de sortir d'autres morales que celles, etc. D'où l'idée des contrefables. Une vampe mondaine, vraie créature de rêve, genre taille de guêpe, timbre de cigale, en plein Central Park, chante et se pavane. Elle est seule, le parc est vide, c'est midi. Tout à coup, elle s'arrête, se penche et crie. À ses pieds, un genre de ver se tortille. « Au secours! Personne dans cette ville ?»« Si, moi. » dit cette petite chose qui n'a de ver que la forme. « Que faites-vous? Vous m'avez fait peur. »« Je filtre. »« Quoi? » ?»« Je filtre la terre pour demain. »« Quel demain? »« Ah, vous croyez encore au lendemain qui chante ?» La diva se met à chanter et rire. L'animal, lui, se tord, mais pas de rire. « Je ne chante pas, je travaille pour demain. »« Moi, je chante sans penser à demain. » La Fontaine m'avait ridiculisé devant Dame Fourmi canonisée. Aujourd'hui, tout me donne raison. Des vacances, il y en a en toute saison. Des voyages, des croisières à profusion. Direction citerre, que des amateurs. Direction sous terre, que des déserteurs. Vos agents sont tous des bonnets menteurs. Et vos plans de vrais épargne-bonheur. Vos voyages telluriques, pas d'enfer. Votre recyclage, un plat délétère. C'est une bouffe à vous couper le souffle et à tomber vite fait dans le gouffre. À ces mots, déstabilisé, notre ver, du genre lombric, disparaît sous terre. Il doute depuis peu de ses services. Plus de campagne, plus de terre fertile, plus de cimetière. Tout est stérile. La terre se réchauffe. Fini les hivers. La cigale a raison. Vite, de l'air. Après nous le déluge, dit le ver. Et, en rose fluo, il sort de terre. Vivre au jour le jour et au grand jour, telle est bien aujourd'hui notre sagesse. On veut, sans aucune contrepartie, tout et tout de suite le paradis. L'idée, c'est qu'il y ait une sorte de fil conducteur entre chacune des œuvres présentées. Et on s'est dit qu'il serait intéressant que ce fil conducteur soit une sorte de petit Saint-Junio qui serait présent tout au cours de cette promenade. Et donc, l'idée d'un Saint-Junio
transformée un peu en marotte avec le textile. On est parti évidemment d'une tête qui ne peut être autre chose qu'un gant, donc le gant de Saint-Junien. Ensuite, le corps rouge, parce que, à l'évidence, la ville du combat ouvrier, etc., est celui de Saint-Junien, donc le rouge, et puis le vert, qui représente le Limousin. Le gant est aussi une matière animale à la base. Comme il s'agissait de reproduire des animaux assez fantastiques, penser à la matière fondamentale, à savoir la peau, était ce qui nous est venu à l'esprit. Ensuite, vous avez remarqué que chaque fable sont des contre-fables. Eh bien, vous avez un gant, vous ôtez le gant, vous le mettez à l'envers, et vous avez le contre-pied du gant à l'endroit. Dans cette exposition, et ça me trottait dans la tête depuis un certain temps, c'était de travailler sur du textile, d'essayer de faire des sculptures textiles. Une structure donc en contreplaqué, dessous, qui émane, elle, d'un travail de petite maquette qu'on fait évoluer pour arriver à cette forme pure, qui est celle-ci, et puis recouvert par ces textiles particuliers, qui va donner cette forme, peut-être une certaine forme de langage en soi. Parmi les thèmes de prédilection, alors je m'appuie sur les mythes, mais les thèmes de prédilection, mais ça va être l'univers qui m'entoure, à savoir la nature dans sa complexité, les plantes, les animaux, les étoiles, un peu tout. Et puis au milieu de tout ça, les hommes et les femmes. Et je suis particulièrement intéressé par les femmes, du reste. Alors pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas des hommes, peut-être, c'est un autre problème. Je me suis dit qu'à parler de l'homme en général, il était important de parler de l'homme avec un petit h, c'est-à-dire de nous les mâles. Et il m'est venu à penser que symboliser l'homme, le mâle, par un rhinocéros, ça pouvait convenir. Dans le sens que le rhinocéros était extrêmement myope, qui était une espèce en voie de disparition, mais par contre il avait encore une corne phallique qui pouvait avoir un intérêt, pourquoi pas. Donc le glissement s'est fait pour représenter l'homme du XXIe siècle dans la société occidentale, mais qui est en train de s'étendre au monde entier, à l'univers, comme aurait dit un autre. Eh bien, j'ai représenté le rhinocéros pour un homme. Trois femmes réunies comme les trois parcs, ou les trois gorgones, ou bien les trois grâces, version contemporaine, tournaient en rond, ne sachant que faire d'un nourrisson. Pas de problème pour trouver la mère, qu'elle soit mère porteuse ou vraie mère, mais impossible de trouver le père. Elles partirent en quête de ce phénomène, lancèrent des appels sur Internet, mobilisèrent tous les grands médias. Elles avaient beau modifier les annonces, des hommes, elles n'eurent aucune réponse. Alors, où étaient-ils passés les hommes? Pas une seule solution en vue, à moins de tomber sur un ingénu, un artiste ou un hurluberlu, car une idée, pas du tout saugrenue, à l'une d'elles un jour était venue. Faire tourner un rhinocéros bleu à la corne d'or, faisant les 12 yeux aux enfants, comme à tous les passants, dans une cage, prisonnier ou otage, la tête dans les rêves ou les nuages, il leur parlerait en père inconnu ou méconnu, tout à coup reconnu. L'artiste ingénieux, elles le trouvèrent. L'homme, le mâle, le mari, le père, sans tambour ni trompette, entrèrent au musée par la volonté des femmes, sous la peluche bleue, sans faire un drame. Cette histoire resta entre elles trois, secret ou bien pacte entre les trois parcs, les trois gorgones, mais aussi les trois grâces. Vérité d'hier n'est pas vérité d'aujourd'hui, si l'on ne mélange pas culture et nature. Et puis, ne contrefait-on pas par 1000 moyens la nature? Alors tout semble possible, envers et contre nature, n'en déplaise à Monsieur de La Fontaine.
Dans cette exposition sont exposées un certain nombre de toiles. Alors les toiles ne sont pas faites pour décorer, les toiles sont faites pour créer un univers dans lequel les animaux, les éléments qui sont posés à l'entrée, à savoir cette forêt de sculptures, de bois sculptés, ça participe à cet ensemble. Mon travail au niveau de la peinture, en fait, s'inscrit tout à fait dans le reste du travail. À savoir, je travaille sur mon univers, l'univers, un univers dans lequel je laisse peu de place, en fait, au rien. Il est peuplé ou d'animaux, ou de plantes, voire d'humains. Donc vous avez à profusion, comme ça, des animaux. Dès lors on pénètre à l'intérieur de la toile, on va rentrer, on va découvrir toutes ces formes qui sont l'expression de ma manière de voir le monde. Par exemple, c'est travailler sur des fonds noirs avec du blanc. J'utilise le blanc là comme une forme de couleur en définitive. Ce n'est pas tant le dessin qui est intéressant que la couleur blanche qui permet, par des aplats, par des lignes, etc., de faire ressortir mes formes fondamentales. Donc j'ai quelquefois une vision en noir et blanc. Et il arrive que j'en ai en blanc et noir.